L'histoire du colibri et de la forêt en feu. Il était une fois une immense forêt, remplie d'arbres majestueux, d'animaux de toutes sortes et d'une vie foisonnante. Un jour, un terrible incendie se déclara. Les flammes rugissaient, dévorant tout sur leur passage. La panique s'empara des animaux qui courèrent dans tous les sens, impuissants face à la catastrophe. Au milieu de ce chaos, un petit colibri s'activait sans relâche. Il volait jusqu'à une rivière voisine, prenait quelques gouttes d'eau dans son bec, puis revenait les jeter sur les flammes. Il répétait ce geste encore et encore, inlassablement. Un tatou, voyant le colibri s'épuiser à cette tâche apparemment inutile, lui dit « Petit colibri, tu es fou. Tu ne vois pas que tes quelques gouttes d'eau ne suffiront jamais à éteindre cet immense incendie? Tu perds ton temps. » Le colibri, sans s'arrêter, lui répondit calmement « Je le sais, mais je fais ma part. » La leçon derrière l'histoire. Cette histoire, souvent racontée dans les traditions amérindiennes, porte un message profond et universel. 1. Chaque effort compte. Même si tes actions semblent insignifiantes face à un problème immense, elles ont de la valeur. Le colibri ne sauve peut-être pas toute la forêt, mais chaque goutte d'eau qu'il apporte fait une différence, ne serait-ce que pour une petite partie de la forêt ou pour un animal pris au piège des flammes. 2. Agir plutôt que subir. Face à une situation difficile, on a deux choix, se résigner ou agir. Le colibri choisit d'agir, même si les chances de succès sont minces. Il montre que l'inaction n'est jamais une solution. 3e, la responsabilité individuelle. Le colibri ne se demande pas pourquoi les autres animaux n'agissent pas. Il ne se compare pas aux autres. Il se concentre sur ce qu'il peut faire, lui, à son échelle. C'est une leçon d'humilité et de responsabilité. 4e, l'inspiration par l'exemple. En voyant le colibri agir, d'autres animaux pourraient l'être inspirés à faire de même. Une petite action peut en entraîner d'autres, créant un mouvement collectif. Parfois, il suffit d'une personne pour montrer la voie. 5. La persévérance. Le colibri ne se décourage pas malgré l'ampleur de la tâche. Il continue, goutte après goutte, sans se laisser paralyser par l'immensité du problème. C'est une leçon de courage et de détermination. Comment appliquer cette histoire dans la vie? Dans les défis personnels, si tu fais face à un problème qui te semble trop grand, comme un examen difficile, un projet complexe ou une situation stressante, rappelle-toi que chaque petit pas compte. Fais ce que tu peux, même si cela semble insignifiant. Dans les causes collectives, si tu veux contribuer à un changement dans le monde, comme protéger l'environnement, aider les autres ou défendre une cause, n'attends pas que les autres agissent. Fais ta part, aussi petite soit-elle. Chaque action compte. Dans les relations, si tu veux améliorer une relation ou résoudre un conflit, commence par faire un petit geste. Une parole gentille, une écoute attentive, une attention sincère peuvent faire une grande différence. Pourquoi cette histoire est-elle si puissante? Parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas impuissants, même face à des défis qui semblent insurmontables. Elle nous encourage à agir, à croire en notre capacité à faire une différence et à ne jamais sous-estimer la valeur de nos efforts, aussi petits soient-ils. En tant que père, tu peux utiliser cette histoire pour enseigner à ton fils l'importance de l'action, de la responsabilité et de la persévérance. Elle est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous avons tous le pouvoir de faire briller une lumière. Et toi, quelle serait ta goutte d'eau aujourd'hui ?